Voilà. On est sur une petite session d'essai, j'avoue. Je la ramène pas. Parce que c'est un châssis complètement conçu sur la base du châssis 1.7 que j'ai raccourci en 1.8. Mais en conservant le concept des batteries sur les côtés. Croyant avoir une bonne répartition des masses. Mais en fait, pas du tout. Donc j'ai revu ma copie. Et j'ai ressorti ma scie sauteuse. J'ai ressorti ma scie sauteuse. Et ben, je me suis mis au travail en fait. Donc là on est sur des sessions d'essai. Sans prétention, hein, je ne prétends pas rivaliser avec des châssis compétition, mais c'est essayer d'optimiser un châssis quoi. Parce que c'est vrai que ben, là j'ai gagné de la légèreté. Il a l'air d'être plus ici. À vrai dire, j'ai recentré les masses. On est tout sur le tronc central. On est tout sur le tronc central en ce moment. Donc je ferai vraiment une vidéo dédiée pour le travail que j'ai fait parce que ça mérite. Je vais pas monter. Hein. Je suis désolé, je ne me vante pas, mais ça mérite d'être vu quand même. Ça mérite d'être vu parce que bah, ça peut en inspirer plus d'autres, plus d'un. Hein. On n'a pas trop les moyens d'avoir un châssis compète, on a un châssis 1.7 dans les mains ou un châssis 1.8 qu'on trouve trop lourd, et ben voilà, on l'optimise. Et ma foi, j'ai même pas regardé combien de temps ça dure la vidéo, j'ai même pas regardé combien de temps, il y a combien de temps j'ai démarré en fait. Oui, tout ça pour vous dire que ben, j'avance doucement. Voilà, on va pas se leurrer, c'est pas un châssis compète. C'est pas un châssis compète, attention. C'est juste moi, j'aime bien me creuser la tête en fait. Puis à vrai dire, j'avais pas envie de mettre 700 balles dans un châssis. J'ai pas la prétention d'être devant, donc il va m'aller très bien ce châssis. Par contre, j'ai l'impression que l'assiette de la carrosserie, c'est pas ça. Ben, il est moins baladeur qu'avant. Hein. Ça se voit que les masses sont moins sur les côtés. Il est plus précis sur l'axe. Je sais pas si je me fais comprendre, mais c'est vrai qu'il est plus précis sur l'axe. Bon, la puissance moteur, on verra après. Hein. Pour l'instant, c'est comportement châssis. Il faut que je vois aussi ma direction parce qu'elle est moins incisive en fait. Elle est plus floue. Alors, je sais plus comment on fait. Je ne sais plus comment on fait. Sensation d'être moins lourde. Et là, elle est silencieuse. Ça a l'air de me plaire. Pour l'instant, good job. Good job. Je ne veux même pas regarder mes chronos. C'est pas le but. Je veux dire, j'ai même pas des vieux pneus. J'ai des vieilles gommes. Qu'est-ce qui me chatouille dans l'oreille? J'ai l'impression de venir ici, il y a plein de bêtes ici. Faut que je baisse les pios. Les pions de carrosserie, je crois, j'ai l'impression. Ouais, il est plus incisif. Ouais, il est beaucoup plus incisif, moins flou dans les latérales. C'est incroyable, on n'y croit pas hein, quand on s'amène là avec un châssis grand public, on dit oh ça va aller. Mais en fait, non quoi. Il y a une raison. Hein. Il y a une raison de ces châssis compètes là. Pareil, la carreau c'est une vieille. Pas l'air mal, le moteur pas l'air mal. C'est pas un foudre de guerre pour l'instant, mais bon. On voit que l'avant, il est un peu haut.
J'ai mis les batteries carrément à l'arrière en fait. Je vous ferai une démo, enfin une revue de détail comme j'ai l'habitude de faire. Il me manque juste un détail. Juste un détail et je suis bon. Il m'a l'air précis quand même. Pour l'instant, c'est pas la vitesse. Mais il est silencieux pour de l'Obao, les gars. Je peux vous dire qu'il est silencieux. On n'entend pas la ferraille. Je sais même pas si j'ai mis 100%. Tranquille, Auro, tranquille. On n'est pas en mode compète là, mon pépère. C'est vrai que j'ai pas de ventilo au moteur, merde. Oh, la précision du châssis. La précision du châssis. Et en plus, il n'est pas gueulard le moteur, c'est bien, j'aime bien. Ah, il est en. Ah, il n'y a plus cette impression de lourdeur, hein, c'est incroyable. 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 C'est fou parce que c'est le réaménagement d'emplacement en fait. Choisir les emplacements comme il faut. Tout simplement. Bon, je crois que je vais entamer mon dernier tour puis je vais voir mes températures. Je sais pas combien de temps je roule. Mais le châssis est bien haut devant, je trouve. Donc je vais baisser ça tout de suite. Ouais, c'est trop devant. J'avais peur de...
Oh putain, les pneus sont collés. J'avais peur de taper devant, mais non en fait. Je ne tape pas devant. Je couperai peut-être des parties, hein, parce que j'ai pas envie de vous dévoiler tout en fait. Bon, je me suis rendu compte qu'elle n'atteignait pas son régime. Donc j'ai swappé une phase et j'ai réinversé à la radio en fait. Ouais, s'exprimer. Elle frotte là, non? Ça frotte, mais ça va sujet. Oh. J'ai baissé l'avant. C'est un variateur moteur sans câble sensor. Hein. Ça me plaît bien, dis donc. Je peux faire mieux en vitesse de pointe. Encore le cul fuyant, mais je crois que c'est parce que les pneus sont usés à l'arrière. Plaît bien, niveau silence, c'est cool le silence. Le silence est d'or. C'est enlever un peu de drag brake. Drag brake. Ça sent que les pneus sont ravagés. Hein. Ravagés. Pas comme ça. En mode tondeuse, elle fait. Longo, c'est un circuit exigeant hein, pour l'électronique. On est beaucoup sur des grosses axelles en fait. Peut-être mettre un pignon plus gros. Pour rappel, j'ai beaucoup de boulot sur ce châssis. Je peux pas tout dire pour l'instant, mais j'ai beaucoup de boulot. J'ai beaucoup de boulot sur ce châssis.
Oh, les chronos vont être médiocres là. Je devrais mettre un... Je crois que j'ai un 23. Je devrais tenter le 24 peut-être après. Il manque l'élan qu'il avait avant. On a moins l'impression de lourdeur dans les manœuvres, c'est dingue. Faut que je fasse attention à la réaxelle en fait. Dire que je filme tout, les gars. Pas de triche. Hein. Elle a bien survolé là, combien non? Troisième round, j'en dirais un peu de direct break. Je mettrai dedans direct. Ça mérite dedans. Dedans en plus. Oh oui, dedans en plus. Pour l'attaque, dedans. Oh, l'équilibre du châssis. « 1400, j'étais obligé de le freiner. Parce que celui-là, 1500, c'est bizarre. Il m'a l'air un peu feignant. J'ai pas les bons pneus en plus. Il y a un paramètre qu'on oublie aussi, c'est les pneus usés. Bah, même si c'est 3 mm de gomme, bah, au développé, ça fait beaucoup. Enfin, 3 mm de gomme usée sur chaque face.
Bah, au développé, ça fait pas mal. 3 x 3, 9. Ça fait 10 mm, quand même 1 cm par tour de roue en moins. Donc sur une vitesse, c'est pas parce que... Hein, mais sur un régime maxi, 1 cm de moins en tour de roue, par moment, ça peut y faire. Hein. On n'y pense pas, ça va. Oh, elle se tient mieux quand même, elle se tient beaucoup mieux. Allez, je vais rentrer pour voir les températures. En tout cas, ça fait un beau véhicule loisir quand même. Voilà. Un beau véhicule loisir. Alors, fais voir ça. Moi, je trouve qu'il y a une bonne accroche. Et puis le poids en moins, dis donc, ça il fait quand même. Vache. L'occasion de regarder si tout tient en place. Parce que